Bonjour et bienvenue de nouveau sur la chaîne. Vous souhaitez créer votre propre banque en ligne? Vous êtes sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer un code source complet et facile à installer, qui va vous permettre de créer votre propre banque en ligne très facilement. Nous allons vous montrer son fonctionnement, et nous allons vous présenter l'installation, surtout pour ceux qui souhaitent changer la langue du code, restez jusqu'à la fin. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification. On commence. Avant de continuer, vous cherchez un hébergeur fiable pour ce projet. J'ai la solution pour vous, voici l'un des hébergeurs, les plus moins chers sur le marché. Grâce à cet hébergeur, vous aurez un nom de domaine gratuit, un espace de stockage supérieur à 10 Go, et la possibilité d'avoir accès à la création des bases de données, et bien d'autres services, comme la création d'une boîte mail et autres. Profitez dès maintenant de la réduction qui s'offre à vous. En passant par notre lien, qui se trouve dans la description, vous recevrez une réduction de 20% sur tous vos achats. Pour ceux qui cherchent un nom de domaine, vous avez la possibilité de l'avoir grâce à Namecheap. Cette plateforme vous permettra d'avoir un nom de domaine très facilement, et à petit de prix. Genius Bank est le système bancaire professionnel avancé qui possède toutes les fonctionnalités nécessaires pour démarrer une gestion bancaire basée sur la Laravel. Il est principalement développé pour les personnes qui souhaitent démarrer leur entreprise dans le système bancaire numérique. Il est livré avec DPS, FDR, virement bancaire et bien d'autres fonctionnalités bancaires standards. Si vous recherchez un système bancaire professionnel complet, c'est un excellent choix pour vous. Votre Genius Bank peut facilement gérer des utilisateurs illimités, des transactions, des dépôts, des retraits, des transferts d'argent, et bien d'autres fonctionnalités requises pour un excellent système bancaire. Il prend en charge plusieurs passerelles de paiement, plusieurs langues, plusieurs devises, plusieurs employés et de nombreux systèmes avancés tels que la connexion secrète, le consentement TIC, la sécurité à 2FA, la gestion des modules, et bien d'autres. La Genius Bank vous permettra de réussir à coup sûr dans le domaine de la banque numérique et vous permettra également d'économiser vos coûts de marketing car vous n'avez pas besoin de compétences en codage. Alors, démarrons votre système bancaire avec Genius Bank. Ce système est l'un des meilleurs dans le marché des codes sources. Avec un design très magnifique, il totalise plus de 13 000 fichiers de code source, ce qui peut rendre certains développeurs fous lors de la modification. Pour cela, il a été créé un panneau administrateur qui va vous permettre de gérer tout le système au complet sans passer par le code source. Il comprend une partie site web et une partie panneau administrateur. Voici à quoi ressemble le panneau de chaque utilisateur inscrit sur la plateforme. Ce système comprend plusieurs fonctionnalités parmi lesquelles, dans la section utilisateur, on peut voir l'affichage des plans des tarifs bancaires, les plans de prêt et tous les historiques de prêt. L'utilisateur peut envoyer et recevoir de l'argent, et ainsi afficher l'historique de toutes les transactions faites dans son système. Pour se connecter, il suffit que l'utilisateur puisse créer un compte à travers la section de l'inscription. Il peut déposer de l'argent dans le système à travers plusieurs méthodes de paiement telles que PayPal, par virement bancaire et plein d'autres. Une fois déposé, il a aussi la possibilité de faire des retraits en cas de besoin ou de les transférer dans un autre compte. Pour la sécurité du système, cette plateforme comporte une sécurité d'authentification à 2 facteurs, ce qui rend difficile l'accès aux personnes malveillantes. L'autre avantage avec ce système est que vous pouvez faire des parrainages. Son algorithme est capable de calculer les taux de commission pour chaque parrainage.
De plus, une autre fonctionnalité de ce système est qu'il possède un système d'assistance en cas d'urgence, c'est-à-dire l'utilisateur peut contacter les gestionnaires de la banque en cas de problème à travers un ticket d'assistance. De plus, chaque utilisateur a la possibilité de modifier son profil après inscription, c'est-à-dire changer le mot de passe et autres informations. Puisque vous avez vu à quoi ressemble le système complet, passons maintenant au panneau administrateur. Cette partie va vous permettre de gérer tout le système sans toucher au code source. Avant de continuer, cette vidéo est sponsorisée par ces marques. Les liens se trouvent dans la description. Passez par ces liens et vous recevrez une réduction sur tous vos achats et abonnements. Nous sommes présentement dans le panneau administrateur. Grâce à cette partie, vous pouvez voir toutes les informations des utilisateurs de votre système. Vous pouvez établir vos propres plans de tarifs bancaires, les plans de prêt et bien d'autres. Ce panneau administrateur possède un magnifique générateur de menus. Ceci va vous permettre de créer vos propres menus sans toucher au code. Vous allez pouvoir gérer tous les utilisateurs, c'est-à-dire, vous aurez la possibilité de les supprimer ou de les ajouter. De plus, vous allez pouvoir gérer tous les retraits et le dépôt effectués par les utilisateurs. Vous pouvez aussi établir les taux de prêt bancaire et les taux de commission pour chaque parrainage effectué par chaque utilisateur. Vous allez pouvoir voir les transactions effectuées dans le système. Vous allez pouvoir aussi publier les articles sur votre blog, ainsi que modifier et personnaliser la partie site web. C'est-à-dire, vous aurez la possibilité de mettre votre propre logo, vos propres couleurs, les tailles de police, et bien d'autres. Une fois votre système créé ou établi, vous allez vous procurer d'une adresse mail qui va vous permettre l'envoi automatique des courriers. C'est-à-dire, pour chaque dépôt ou retrait effectué, les utilisateurs recevront une confirmation par mail. Ainsi, pour paramétrer cela, vous allez pouvoir le faire dans la section des paramètres pour messagerie.
Ce système comprend une messagerie directe avec les utilisateurs, c'est-à-dire l'administrateur pourra envoyer ou communiquer de façon permanente avec l'utilisateur de son choix. Vous pourrez aussi gérer les devises, ainsi que les moyens de paiement de votre choix dans la section des paiements. Si vous avez plusieurs employés, une section est dédiée pour cela. Vous allez pouvoir gérer le personnel de votre entreprise. C'est-à-dire, vous allez pouvoir les affecter des rôles précis dans le système, et vous aurez la possibilité de les supprimer, si vous le voulez. En ce qui concerne la langue du système, vous pouvez la modifier très facilement pour le faire regarder la vidéo, surtout la partie de l'installation, jusqu'à la fin, un tutoriel a été intégré pour cela. En ce qui concerne le référencement web, vous avez la possibilité d'apparaître sur les moteurs de recherche à travers la section de gestion des mots-clés. C'est-à-dire, vous allez insérer les mots-clés dans votre système dans cette section et configurer les descriptions de votre système, ce qui va faciliter l'apparition de votre plateforme sur les moteurs de recherche. Nous sommes à la fin de la présentation, passons à l'installation. L'hébergement web est le processus qui consiste à utiliser un serveur d'hébergement pour accueillir un site web et le rendre accessible à tous sur Internet. Il existe de nombreux types d'hébergement, comme l'hébergement partagé. Bien que la plupart des fournisseurs d'hébergement web proposent des forfaits similaires, plus un site web est populaire, plus il aura besoin de ressources pour fonctionner efficacement. Ces deux hébergeurs vous aident à faire évoluer votre formule d'hébergement en fonction de vos besoins. De sorte que vous pouvez commencer par un simple plan d'hébergement partagé et passer progressivement à un plan d'hébergement en nuage. Ou même à un plan d'hébergement VPS par la suite. Bien qu'il soit possible d'avoir un site web sans hébergement externe, ce n'est pas recommandé pour les débutants. À moins que vous ne sachiez comment configurer votre ordinateur pour qu'il fasse le travail d'un serveur d'hébergement, vous économiserez du temps, de l'argent et des cheveux blancs. En optant pour ces hébergeurs qui fera le gros du travail pour vous. Le lien se trouve dans la description, passez par ce lien, et vous recevrez une réduction.
Hamdi.